C'était la pire journée de ma vie. Moi, maman et papa étions en cours. Ils étaient en train de se divorcer. Ma mère poursuivait mon père pour la moitié de ses biens et se trouva un autre homme. Mais comment pouvait-elle? Le jury chuchotait dans le dos de papa et le regardait de travers. Oui, il était spécial. Il était souffrant d'une maladie rare. À l'âge de 13 ans, il avait arrêté de grandir et il allait avoir l'air d'un adolescent toute sa vie. Il devrait avoir honte. Pour oublier ce cauchemar, nous sommes déménagés. Papa, malgré le fait que maman l'avait poursuivi pour la moitié de tous ses biens, continuait d'avoir du succès avec son commerce. Il est super. J'allais à une école privée qui se concentrait sur la littérature. Et bien évidemment, la première journée, un des enseignants a mélangé mon père pour un des étudiants. Elle nous engueulait comme si nous étions en train de sécher les cours. Le jour suivant, mon père a décidé de me faire plaisir. C'était presque Noël et il a acheté un superbe arbre de Noël avec de magnifiques décorations pour le hall de l'entrée de l'école. Cet arbre avait l'air d'une bijouterie sur un arbre. Quand l'enseignante Amber a vu le bel arbre de Noël, elle a immédiatement tout compris. Elle a commencé à s'excuser à papa de l'avoir confondu le jour d'avant. Eh bien, comme à l'habitude, mon gentil papa a fait une blague et a continué de jaser avec elle gentiment. Mon père n'est pas rancunier, c'est le moins que l'on puisse dire. Tu es chanceuse, Amber. Le souper de Noël approchait et papa a décidé d'appeler les invités sans me dire de qui il s'agissait. J'ai décidé de mettre la barre haute et de préparer ma recette spéciale, mon fameux jambon. La soirée serait fabuleuse, c'est certain. Mais je ne m'attendais vraiment pas à voir les invités qui sont arrivés. Amber se tenait devant notre porte avec un beau jambon dans ses mains. Est-ce que c'est une blague? Elle et papa se sont rapprochés quand exactement? Je voulais faire plaisir à papa avec mon fameux jambon. Mais il goûtait aussi en premier. Et il a même complimenté. La soirée était ruinée. Mais les cadeaux me remontaient toujours le moral. Près du feu, mon père me tendit un stylo très dispendieux que j'avais voulu depuis si longtemps. Mais je n'avais pas osé le lui demander. Super! Et Amber? Papa l'a invité à un concert. Non! Il semblait bien qu'il allait s'agir d'un vrai rencard. Plus tard dans la soirée, papa est allé au concert et n'est pas rentré du tout. Est-ce qu'il était resté avec Amber? Tôt le lendemain matin, papa est arrivé et m'a salué comme si de rien n'était et m'a emmené à l'école. Amber nous attendait dans le stationnement. Et puis, je l'ai aperçu rendre à papa sa montre. Ça y est, tout est confirmé maintenant. Je me suis tristement traînée jusqu'en classe. En rentrant, tout le monde ricanait. Il y avait un dessin de papa et Amber sur la grandeur du tableau. Il y avait une description qui lisait « L'enseignante a le béguin pour un jeune ». Alors comme ça, toute l'école était au courant. À cause de ses rendez-vous avec l'enseignante et son boulot, papa passait de moins en moins de temps avec moi. Et finalement, notre jour spécial à moi et papa était arrivé. Habituellement, nous allions au centre commercial, regardions un film, magasinions et nous amusions, seulement lui et moi. Nous sommes allés à différentes boutiques, je me suis ramassé un paquet de vêtements et me suis dirigée en direction des salles d'essayage. Mais en sortant, papa n'était plus là. J'avais vraiment peur. Mais quelques minutes plus tard, il est revenu avec des chatons dans ses bras. C'était un rêve, ça ne se pouvait pas. Mais évidemment, ce cadeau n'était pas pour moi. Nous avons emmené cette mignonne petite peluche chez Amber. Je commençais vraiment à la détester. J'ai essayé d'en parler à mon père, lui disant qu'il ne pouvait pas être en couple, mais il ne voulait rien entendre. Amber ci, Amber ça. Elle s'était immiscée dans notre famille sans même me demander, parce qu'elle était parfaite. Non, personne n'est parfait. Elle a ouvert la porte tout habillée, et en me basant sur leur conversation à elle et papa, j'en ai déduit qu'ils allaient à un restaurant. Ouais, maintenant je comprends pourquoi elle était toute habillée ainsi. J'ai fait semblant de jouer à la bonne fille et j'ai même offert de garder le chat pendant qu'il serait au restaurant. Même si j'avais d'autres plans. Aussitôt que la porte s'est fermée, j'ai décidé de commencer à fouiner. Mais Touffu a commencé à miauler désespérément. Apparemment, il avait faim. Alors j'ai décidé de le nourrir et j'ai ouvert les armoires pour trouver à manger. Mais plutôt, j'y ai trouvé une boîte. C'était une collection d'avis de dettes. Waouh! Madame Miss Parfaite se noyait dans les dettes apparemment. Je me suis alors transformée en Sherlock Holmes et je suis allée dans la salle de bain. Il y avait un portable près de son lit. Je pourrais sûrement trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Bingo! Je suis tombée sur un message venant de la jolie Amber demandant à son amie si elle pouvait emprunter de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Une adresse internet pour le site du commerce à mon père? Te voilà! Mais tout à coup, j'ai entendu une voiture s'approcher à l'extérieur. Quand la porte s'est ouverte, il y avait seulement Amber. Papa a sûrement été appelé au travail. Je ne sais pas qui était le plus contrarié. Moi ou l'enseignante? Je dois admettre que Amber a bien joué son rôle. Elle m'a même offert de me reconduire chez moi. Elle n'arrêtait pas de parler pendant le tour de voiture. Et puis à la fin, elle s'exclama qu'elle aimait mon père. Mais quelle espèce de menteuse était-elle donc? J'étais totalement dégoûtée. Je me tournais et me retournais toute la nuit. Je ne me souviens pas être tombée endormie. Le lendemain matin, je me suis fait réveiller par l'odeur appétissante de crêpes. Je me suis ruée vers la cuisine sans même changer mon pyjama. Je n'ai pas vu mon père aussi heureux depuis des lunes. Lorsque je lui ai demandé à quelle heure il était rentré, il m'a dit que finalement il n'était pas rentré encore et qu'il avait passé la nuit avec Amber encore. Je lui ai dit que je savais qu'elle avait besoin d'argent et que c'est tout ce qu'elle voulait de sa part. Je voulais tout lui dire concernant les dettes et les emprunts. Mais il m'a brusquement interrompu. C'était la première fois que je voyais mon père aussi contrarié. Il a dit qu'il comprenait que j'étais peut-être jalouse de toute l'attention qu'il accordait à Amber et que j'avais inventé tout ça. Et m'a strictement dit de ne pas me mêler des affaires des adultes et des choses que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Mais papa, qu'adviendrait-il de toi?
Il est redescendu sur terre et a commencé à parler un peu plus doucement. Mais je ne me suis pas adoucie. Je continuais de dire qu'elle essayait de l'arnaquer. Je venais tout juste d'aborder le sujet du message lorsque mon père me dit que moi et Amber devions apprendre à nous connaître davantage et que nous allions aller faire du paintball ensemble. Ah, super. Je suis tombée sur l'ex de Amber sur le terrain de jeu. Vous auriez dû voir le visage d'Amber à ce moment. Son ex a commencé à intimider mon père, le traitant d'enfant et de bébé. Mais quel ingrat! Amber lui a immédiatement répondu. Il rougit et il quitta. Pour une seconde, je la respectais presque. Mais seulement pour une seconde. J'avais vu toutes les évidences. Et puis, j'ai fait feu sur Amber, mais je l'ai accidentellement frappée dans la tête. Je ne l'avais pas fait exprès, mais elle quitta immédiatement. Nous sommes partis parce que papa était vraiment contrarié. Je me sentais mal et j'essayais de m'excuser, mais il m'a interrompu et m'a dit que je le décevais. Cela m'a fait mal. Le jour d'après, je me suis présentée à l'école de mauvaise humeur. Mais mes camarades de classe stupides m'ont sauté dessus dans la porte. Du genre que j'avais obtenu un A en littérature car j'étais maintenant la chouchou du prof. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Je n'en pouvais plus. Et je me suis sauvée dans le corridor. Quelqu'un criait dans le bureau du directeur. Je pense que le directeur chicanait Amber concernant les rumeurs à propos d'elle. Et puis, elle sortit en pleurant. Elle est venue vers moi et m'a offert une trêve pour papa. Pour au moins une semaine. C'était la fête de papa dans une semaine. Et Amber voulait lui organiser une fête surprise chez elle. Je ne voulais plus avoir affaire à elle, mais c'était une excellente chance d'établir une relation avec mon père et lui montrer les messages. Alors j'ai accepté. Le jour de sa fête, j'ai préparé un cadeau spécial pour papa, un poème. Papa était content. Et lorsque j'ai dit que je voulais présenter mes excuses à Amber, papa était ravi. C'était une très grosse fête surprise. Amber avait invité les collègues de travail de papa et ses amis chez elle. Quand les avait-elle rencontrés? Et puis je me suis éclipsée pour aller trouver le portable avec la conversation. Je venais de l'avoir trouvé et je m'apprêtais à quitter lorsque je suis arrivée face à face avec Amber. Elle a vu que j'avais le portable en main et a immédiatement commencé à me disputer, disant que je ne pouvais pas fouiller dans ses affaires et bla bla bla. Eh bien personne ne t'a donné le droit d'introduire dans ma vie. Papa est arrivé en courant. Sans attendre une seconde de plus, j'ai montré la conversation à papa. Tu vois papa, je t'avais bien dit. Tout ce qu'elle veut c'est ton argent. L'enseignante était rouge comme une tomate. Elle avoua qu'elle était endettée. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas l'impliquer dans ses problèmes. Ouais, c'est ça, Amber, nous te croyons. Mais mon père a dit qu'il la croyait. Il a fermé le portable sans même regarder la conversation. Il expliqua qu'Amber était dans une situation difficile. Encore une fois, il était si froid et distant. Je n'en pouvais plus et je ne voulais que m'enfuir. Je déteste Amber. Même à la maison, je ne pouvais pas m'échapper d'elle. Papa avait mis sa photo comme fond d'écran de son ordinateur. Je devais faire quelque chose. Et puis, j'ai eu une idée. C'était peut-être cruel, mais j'ai décidé de publier une photo de papa et Amber en train de s'embrasser sur l'internet. Laisser tout le monde croire que l'enseignante est en train de draguer l'étudiant. Amber sera punie. Je m'excuse papa, mais c'est pour ton bien. Le lendemain, j'étais très honteuse et j'ai quitté pour l'école. C'était le chaos total. Les photos étaient partout dans la ville. Les journalistes et les policiers étaient à l'école. Est-ce qu'il irait vraiment en prison? Tout à coup, papa est arrivé. Lorsqu'il a vu la foule, il demanda ce qui se passait. Amber se faisait escorter hors de la bâtisse. Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Papa ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Pendant que nous attendions Amber à la station, papa en choc lisait un article sur l'internet dans lequel figurait une photo de lui et Amber en train de s'embrasser qui disait « Enseignante embrassant un garçon du lycée est une farce ». Il ne comprenait pas qui aurait pu faire cela et moi je gardais le silence. Bientôt, Amber se faisait libérer. Les policiers lui ont demandé si elle voulait déposer une plainte, mais elle refusa. Elle savait qui était derrière tout ça. J'avais peur qu'elle le dirait à mon père. Mais tout ce qu'elle lui a dit était qu'il devait rompre et elle quitta en silence. Après cela, papa l'a appelée et même allait la visiter, mais elle l'ignorait. Papa était très déprimé. Et tout cela, à cause de moi? Est-ce qu'il était réellement amoureux d'elle? J'ai abordé le sujet des messages une dernière fois et puis j'ai découvert la vérité. Finalement, Amber n'avait pas besoin d'argent. Elle avait écrit à propos de sa mère qui avait besoin d'une chirurgie très dispendieuse et elle avait déjà appliqué pour un prêt bancaire lorsqu'elle avait rencontré papa. Alors, elle l'aimait vraiment? J'ai essayé de trouver Amber à l'école pour m'excuser, mais le scandale était si grandiose qu'elle avait été virée de son poste. J'ai tout admis à mon père. C'était moi qui avais fait le coup. C'était à cause de moi qu'Amber était partie, papa. Je n'avais jamais été aussi honnête de toute ma vie. Papa était sous le choc, mais le plus important était qu'il me pardonna. Il appela immédiatement sa sœur et elle nous a dit qu'Amber s'en allait à Seattle. Son vol était aujourd'hui et nous devions nous rendre à l'aéroport. Il ne restait que 5 minutes pour embarquer l'avion, mais nous sommes arrivés à temps. Amber nous a entendus en train de crier son nom. Elle échappa son billet et courut dans les bras de papa. Et puis, sans hésitation, elle m'enlaça de ses bras. Et puis j'ai réalisé qu'elle n'était pas mon ennemie et que mon désir de protéger mon père n'était que de la jalousie.
Nous habitons ensemble depuis ce moment. Amber et moi avons beaucoup en commun. Par exemple, un amour pour les chats, le jambon et bien sûr, papa. Tout est bien qui finit bien. Pas vrai, Touffu? Mon enseignant se tenait devant moi, en costume et avec un bouquet de fleurs. Il a dit qu'il voulait rencontrer mes parents pour qu'ils comprennent que mon petit ami n'était pas un vaurien. J'étais sans voix. « Vous êtes mon professeur ?» Mais alors les parents sont sortis dans le couloir. J'ai toujours été une excellente élève. Mes parents m'ont dit que les études étaient plus importantes que tout le reste et que ce n'est qu'après les avoir terminées que je pourrais penser à une relation. C'est pourquoi je n'ai jamais eu de petit ami en échange pour les bonnes notes. J'allais bientôt être diplômée de l'université, mais il y avait un problème et le nom de ce problème était Monsieur Black. Notre nouveau professeur de natation, contrairement au précédent, a refusé de me donner des notes juste pour avoir un bon bulletin. Et je ne savais pas du tout nager, peu importe combien de fois j'ai essayé d'apprendre. En vain. Mais j'avais besoin d'un bulletin parfait. C'était si important pour mes parents. Et j'ai eu une idée géniale. Et si je séduisais Monsieur Black? Alors, il me donnerait un A. Résolu. Je suis allée voir Monsieur Black juste après le cours, en enroulant une mèche de cheveux autour de mon doigt, et j'ai demandé pour des cours supplémentaires. Il a fait un signe de tête à la piscine et a dit qu'il avait du temps libre. Monsieur Black m'a poursuivi dans la piscine et m'a fait faire des exercices au bord. Non seulement ça n'a pas marché, mais j'avais avalé beaucoup d'eau. Mais il est trop tôt pour faire marche arrière. Je vais avoir un A. Je suis venue au cours suivant en portant un maillot de bain très révélateur. Monsieur Black a même gardé les yeux sur moi. Je l'ai finalement eu. Mais m'a répondu que ces maillots de bain étaient interdits. Et m'a envoyé me changer. Peut-être qu'il a une petite amie. En attendant que Monsieur Black soit distrait, j'ai pris son téléphone et j'ai rapidement feuilleté la correspondance. Aucune d'entre eux n'était romantique. Puis j'ai tapé mon numéro sous chéri et j'étais sur le point de poser le téléphone. Soudain, la voix de Monsieur Black a retenti derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cligné les yeux innocemment. Je n'y peux rien, monsieur, vous êtes si beau, intelligent, fort. Je suis tombée amoureuse de vous au premier regard. J'essayais de donner le regard le plus amoureux possible pendant que je priais pour moi-même. Je voulais juste qu'il me donne cette note. Il ne voudrait rien avoir à faire avec moi de toute façon. Mais Monsieur Black a juste secoué la tête et m'a laissé partir. Non, je n'abandonne pas sans note. Je veux un diplôme avec mention. J'ai donc attendu la fin du cours et j'ai suivi Black jusqu'à chez lui pour voir ce qui l'intéressait. Mais il s'est rapidement changé et allé directement dans un club, à un concert d'un groupe de rock. Par la fenêtre du club, je l'ai vu se balancer et sauter. Comme il était drôle. Au même moment, je me suis secouée. Mais à quoi je pense? Le lendemain à l'école, je suis allée à mon cours de natation en portant un t-shirt avec une photo de ce même groupe. Mais Monsieur Black n'a plus rien remarqué et m'a sèchement dit de me changer. Pourquoi est-il si impénétrable? Il semblait qu'il restait une dernière option. J'ai grimpé résolument dans la piscine. Vous l'avez demandé, Monsieur Black. Mais avant d'avoir parcouru quelques mètres, j'étais déjà sous l'eau. Et qu'est-ce que j'essayais de prouver? J'ai commencé à patauger, à essayer de remonter à la surface, mais j'étais épuisée. La panique m'a envahie. Je ne voulais pas mourir comme ça. Puis des mains fortes m'ont attrapé par les épaules et m'ont tiré à la surface. J'ai inhalé frénétiquement et essayé de tousser. Monsieur Black m'avait sauvée. Il m'a donné les premiers soins et m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai regardé avec gratitude, en pleurant presque. J'ai survécu, grâce à lui. J'étais assise à la maison dans cette nuit-là, quand soudain j'ai reçu un SMS de Monsieur Black. Il me demandait comment je me sentais. C'était si gentil. Et le lendemain, il est venu me voir et m'a dit qu'il me donnerait la note. Si je lui racontais toute la théorie, j'étais ravie. Le plan a fonctionné. Je suis entrée dans le bureau de Black après avoir enfilé le t-shirt de ce groupe de rock. Mais il n'y a jamais eu de théorie. Monsieur Black a complimenté le t-shirt. Il a dit qu'il l'avait déjà remarqué, mais qu'il ne pensait pas que j'écoutais vraiment ce genre de musique. J'ai immédiatement menti en disant que c'était mon préféré. Et puis, nous avons commencé à discuter de tout. Des films aux techniques de natation. Nous avons beaucoup ri et à un moment donné, il a touché mon bras. Je me suis figée d'effroi. Il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé si j'étais vraiment amoureuse de lui. J'ai dégluti et menti. Oui, beaucoup. Je me marierais même. J'aimerais juste que vous ressentiez la même chose pour moi.
Black est resté silencieux pendant un moment, et puis il m'a donné un A. J'ai presque sauté sur place. Ce cirque était enfin terminé. Mais le lendemain, des fleurs sont arrivées à l'improviste avec un mot de Black. Je ne l'ai même pas lu. J'ai juste vu le nom. C'est à ce moment-là que mes parents sont rentrés du travail. J'ai tout de suite caché les fleurs sous le lit. Si mes parents le voyaient, ils me puniraient pour avoir flirté avec des garçons au lieu d'étudier. Et avec un professeur en plus. J'ai eu peur que Black ait des sentiments pour moi, alors j'ai essayé de l'éviter. Mais il insistait pour m'envoyer des cadeaux, que je m'efforçais de cacher dans ma chambre. Et puis il a commencé à m'écrire des compliments. C'était mignon, mais j'ai dû supprimer les messages pour que mes parents ne m'attrapent pas. L'autre jour, Black m'a rattrapé sur le chemin du retour et a commencé à parler d'une relation. On pourrait commencer à sortir ensemble quand je sortirais de l'université. J'ai eu peur. J'ai immédiatement interrompu Black et je lui ai menti en lui disant que je l'aimais beaucoup, mais que je ne pouvais pas sortir avec lui parce que mes parents étaient en colère. Il a hésité, puis a souri bizarrement et est parti. Cela m'a paru suspect, mais il semble qu'il se soit finalement calmé. Je dînais avec mes parents le soir quand soudain, il est apparu sur le pas de la porte avec des fleurs. « Que diable faites-vous ici ?» Il a annoncé joyeusement qu'il voulait rencontrer mes parents, pour qu'ils ne pensent pas que mon petit ami était un vaurien. J'ai été choquée, et j'ai immédiatement crié que je ne pouvais pas sortir avec un professeur. J'ai exigé qu'il ne revienne jamais. Puis Black a froncé les sourcils et s'est éloigné en silence. Mes parents se tenaient dans le couloir, les bras croisés sur leur poitrine. Ils ont coupé que j'étais maintenant en résidence surveillée. Après tout, au lieu d'étudier, je n'avais même pas eu une liaison avec un type, mais avec un professeur. Je n'ai plus revu Black après ça. Mais j'admets que son attention m'a manqué. J'ai vu les autres élèves lui parler et je me suis mise en colère. Mon Dieu, j'étais jalouse pour le professeur. Il m'a manqué aussi. Alors qu'il aidait un collègue à pousser la voiture, je n'ai pu m'empêcher de regarder ses muscles. Comme il était fort. Ça suffit. Demain, c'est la cérémonie de remise des diplômes et nous nous dirons au revoir pour toujours. Le jour de la remise des prix, j'ai été l'une des premières à monter sur scène. Mais alors quelqu'un dans le public a créé que je sortais avec un professeur. Tout le monde m'a vu aller vers lui et le draguer. Ils ont commencé à me taquiner sur le fait d'être une mariée. J'ai presque pleuré et crié de désespoir que ce n'était pas vrai. Je n'étais pas attirée par Black. Je faisais semblant d'être amoureuse, juste pour la note. Puis, j'ai vu Black au bout du couloir. Après que j'ai dit ça, il est sorti. Le directeur nous a convoqués, Black et moi, dans son bureau après la remise des diplômes, en me disant que je risquais de perdre mon diplôme. Soudain, Black a soufflé que j'en ai rien à voir avec ça. C'était son initiative. Il m'avait montré de la sympathie. Le directeur a annoncé avec colère qu'il le virait. Ma mâchoire est presque tombée. Après cela, nous avons été escortés hors du bureau. Black fronçait les sourcils. Je lui ai demandé tranquillement pourquoi elle faisait ça, mais il a répondu tristement. L'important est que tu as eu ton diplôme, tant attendu. Black a ajouté qu'il pensait en vain qu'il pouvait avoir quelque chose avec moi. Je lui rappelle juste beaucoup son premier amour. Et puis, il est parti. Je suis restée assise à la maison, confuse. Black avait de vrais sentiments pour moi, et je venais de le trahir, de ruiner son destin et sa vie. Il avait sacrifié son travail pour moi. Comme il est noble après tout. Non, je dois faire les choses bien. Je voulais aller le voir pour au moins m'excuser, mais mes parents m'ont interdit de sortir et m'ont enfermé dans ma chambre, me rappelant mon assignation à résidence. J'ai désespéré et pleuré dans mon oreiller toute la nuit. Mes parents ne me comprenaient pas du tout. J'en ai marre. J'ai tout fait pour eux toute ma vie. Et c'est l'homme de mes rêves. Il est temps de faire mon propre destin. J'ai dû passer par la fenêtre et courir vers la maison de Black. Mais il n'était pas là. Seulement le propriétaire qui a dit que Black était déjà parti à la guerre. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Non. J'ai couru aussi vite que possible vers la gare en cherchant Black des yeux. Où diable es-tu? Et puis j'ai vu. Black allait entrer dans le wagon. Mais je l'ai arrêté. Je me suis excusée en larmes d'avoir essayé de profiter de Black. Après tout, je voulais juste le bonheur. Je pensais que c'était un diplôme avec mention, mais maintenant, je réalise. Mon bonheur, c'est vous, monsieur Black. Restez. Il est resté silencieux pendant un long moment, alors que mon cœur éclatait dans ma poitrine. Puis, il a soudainement souri. Et nous sommes sortis de la gare, main dans la main. Je crois que j'ai trouvé mon premier amour. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Enfin, les vacances sont arrivées et j'étais impatiente de voir mon père après une année passée à l'université.
La surprise m'attendait à la maison. Bonnie, l'ancien élève de ma classe, m'a ouvert la porte. Cette peste qui me traitait de grosse tête et qui volait mon argent pour la cantine. Je ne comprenais pas pourquoi elle était dans notre maison. À quoi? Elle m'a montré une belle bague à son annuaire. Elle s'est présentée comme la fiancée de mon père. Sans blague. Mon père était content de me voir, mais sans plus. Il était plutôt préoccupé par le dîner. Mes parents ont divorcé à cause de l'addiction de ma mère au jeu. Cette dépendance a joué un mauvais jeu sur tout, y compris moi. C'était pas facile, mais j'ai réussi à m'en remettre. Mon père a été très impacté par le divorce. 3 ans plus tard, il a sombré dans la dépression. On est devenus très proches et je l'aimais beaucoup. Je m'étais juré de jamais ressembler à ma mère. Une seule chose que j'espérais, c'était que mon père rencontre quelqu'un de bien. Mais pas Bonnie. Pas cette fille horrible. Pendant le dîner, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle n'arrêtait pas de toucher ses boucles d'oreilles en diamant. Sans doute le cadeau de mon père. Ça a dû lui coûter une fortune. J'étais dégoûtée par son comportement. Alors, j'ai préféré d'aller ranger la cuisine. Bonnie est venue avec moi. Là, elle a voulu s'excuser pour tout ce qu'elle m'avait fait dans le passé. Et à la fin de son discours, elle m'a dit qu'elle aimait mon père sincèrement. Elle me prenait pour une cruche. Mon père était sous son charme. Il a couvré de cadeaux. Mais je voyais clairement dans ce jeu. Mais malheureusement, pas mon père. Les vacances venaient de commencer. J'avais du temps devant moi. Et j'ai décidé d'agir. Tôt ou tard, cette fille allait finir par montrer sa vraie nature. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que Bonnie raccrochait chaque fois son téléphone quand quelqu'un rentrait dans la pièce. Que caches-tu, Bonnie? Les choses ne se sont pas fait attendre. Un jour, quand Bonnie était sous la douche, j'ai trouvé un bout de papier par terre à côté de son bureau. Un numéro d'un certain Karl. Tiens. Un amant? J'ai glissé le papier dans ma poche. Le plus bizarre encore, c'était qu'à chaque fois que mon père était retenu par son travail, Bonnie disparaissait de la maison. Une fois, je lui ai posé la question sur ses absences. À quoi? Elle m'a répondu qu'elle suivait des cours de yoga. Ah oui. Maquillée et habillée pour une soirée. J'ai appelé mon père pour lui demander. Je lui ai menti, disant que je voulais aller la chercher. À ma grande surprise, mon père était au courant pour ses cours de yoga. Il était même enthousiaste que j'accompagne Bonnie à ses cours, pour qu'on puisse tisser une amitié. Alors je m'y suis rendue. Sauf qu'en réalité, j'ai découvert que la salle était en travaux depuis des mois. Et Bonnie nous mentait. De retour à la maison, je brûlais d'impatience de raconter à mon père à propos de l'amant secret. Mais papa était là, complètement déboussolé. Une grande somme d'argent avait disparu de la maison. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Mon père était déjà dehors avec quelqu'un au téléphone. Il m'a dit qu'il partait et que si à son arrivée, l'argent n'était toujours pas là, il allait prendre des mesures très strictes. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père, qui avait toujours confiance en moi à cause de cette fille, il me soupçonnait maintenant. Je savais que Bonnie a pris cet argent. Il fallait la faire avouer avant que mon père arrive. Cette fois, j'ai décidé d'être plus prudente. J'ai pris le taxi pour la suivre. Pas de chance. Le taxi a eu la panne de moteur. C'était pas le moment de perdre cette fille de vue. J'ai arrêté la première voiture qui me passait sur la route. J'ai supplié le chauffeur de m'aider. Il était d'accord, mais ça m'a coûté tout l'argent que j'avais avec moi. La voiture de Bonnie s'est arrêtée à côté d'un hôtel. Un nid doué pour les amants. Je vous tiens enfin. Je me suis glissée derrière elle en la suivant vers l'hôtel. Mais à ma surprise, Bonnie n'avait pas pris l'ascenseur, mais au contraire, elle était descendue au sous-sol. Bizarre. Elle avait disparu derrière la porte blindée, sans aucune fiche ni panneau. J'ai tiré le poignet. Derrière cette porte se trouvait une énorme salle avec des femmes bien habillées derrière des machines à sous. Un casino secret. Mais où était Bonnie? Je regardais autour. Je l'ai vue, dans la foule. Ah ah! Elle allait rencontrer Karl, j'en étais sûre. Mais Bonnie s'est assise à une table de cartes. Je ne pouvais pas la laisser perdre l'argent de mon père. Alors, je me suis rapprochée et je lui ai jeté le papier avec le numéro de Karl, son amant. Explique-toi. Tout de suite. Elle a eu tellement peur. Elle a commencé à raconter à propos de son addiction, disant qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Elle m'a supplié de ne pas le dire à mon père. Pas question.
On a déjà subi un coup dans la famille avec l'addiction de ma mère. Pas toi aussi. 2 gars de la sécurité sont venus. Qu'avez-vous besoin? Un a pris Bonnie par le bras et l'a amené quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Le deuxième m'a demandé suspicieusement si tout allait bien. J'ai senti un frisson et j'ai compris qu'il fallait que je parte au plus vite possible. Et je lui ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Pour une seconde, j'ai eu peur. Le type qui a pris Bonnie avait l'air très intimidant. Quand l'autre garde avait le dos tourné, j'ai suivi Bonnie. La porte de la chambre où il l'avait amenée était ouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu Bonnie debout devant un homme. Elle a appelé Carl et, en pleurs, elle a demandé plus de temps pour sa dette. Mais Carl a fait signe au garde de prendre son sac à main. Le garde a répondu « Oui, chef » et le lui a arraché. Il a versé tout le contenu du sac sur la table et j'ai vu la liasse d'argent. Soudain, j'ai tout compris. Bonnie était une voleuse. Le chef a pris l'argent et l'a compté. Tout d'un coup, j'ai senti une main sur mon épaule et je me suis retournée. C'était le deuxième garde. Il m'a dit que les toilettes n'étaient pas ici. Je me suis précipitée vers la sortie, mais il m'a retenue et m'a menée vers l'office du chef. En me voyant, Bonnie s'est jetée vers ma direction, mais le garde l'a saisie. J'ai supplié qu'il me laisse aller, mais le chef a seulement hoché de la tête. En panique, j'ai essayé de m'accrocher à quelque chose et j'ai tiré sur la veste de Carl. Soudain, une carte en or du club de poker est tombée de sa poche. Une carte qui était donnée qu'aux meilleurs joueurs. Maman avait la même. Et soudain, j'ai eu une idée folle. J'ai attrapé la carte et je l'ai jetée sur la table devant le chef. Ce truc est donné à tout le monde. Je pourrais te battre facilement. Pour une seconde, j'ai vu ses yeux scintiller. Touché. Dans une voix vacillante, je lui ai offert de jouer pour la liberté de moi et Bonnie et l'annulation de sa dette. Si je perds, il pourrait faire ce qu'il veut de moi et Bonnie. Le garde a essayé de dissuader Carl, mais il lui a donné un signe et je me suis assise devant lui. Bonnie, tremblante de peur, m'a regardée avec de l'espoir. Je tremblais de peur. Le jeu a commencé et je passais dans ma tête des trucs et des astuces à ma mère. Qui aurait cru? Dieu sait pourquoi je gagnais. À la fin, je tenais dans ma main cette fameuse combinaison de flèches royales. Il ne me restait qu'une seule carte. J'ai tiré et mes espoirs sont partis. Le chef me fixait avec un air moqueur. Sans doute, il avait des meilleures cartes que moi. J'ai paniqué. Mes mains sont devenues moites. Il va gagner. C'est foutu. Quand tout d'un coup, j'ai senti une main sur mon genou. Bonnie m'a fait un clin d'œil. J'ai baissé les yeux. Un as de carreau était là. Une victoire sûre. D'un geste dominant, j'ai mis mes cartes sur la table. Bonnie, nous sommes libres, j'ai exclamé. Le chef est devenu furieux. Pas si vite, mes poulettes. À ces mots, les gardes ont commencé à nous encercler. Je me suis jetée pour éteindre la lumière et tirer de toutes mes forces Bonnie dehors. On courait en poussant tout ce qui se trouvait sur notre chemin. On était presque à la porte quand j'ai entendu le cri de Bonnie. La chef la tenait dans ses bras. Mince! Pas question de l'abandonner ici. Alors, avec une force incroyable, j'ai arraché Bonnie et nous sommes parvenus à se libérer. Des gens autour nous regardaient. Personne ne comprenait la situation. Une fois dehors, nous avons dû courir 3 quartiers pour que les gardes nous lâchent. J'étais très en colère comme Bonnie, lui disant qu'on s'est sauvé grâce aux lumières éteintes. À quoi elle m'a rayonné et a sorti des cartes de sa poche. Elle m'a dit qu'elle essayait toujours de tricher, mais sans résultat. Elle ne pouvait pas admettre que c'était à cause d'elle qu'on s'est retrouvés dans ce pétrin. Bonnie m'a avoué sa dépendance au jeu depuis son adolescence, ses parents alcooliques et le manque d'argent. Tout ça l'a poussée à trouver l'argent par d'autres moyens, jouer et racketter les autres. À ces mots, Bonnie m'a tendu la main avec tout l'argent qu'elle a réussi à piquer de la table dans le noir. Elle m'a dit qu'elle a décidé de vivre une nouvelle vie. Mon père, selon elle, ne voudrait pas de femme comme ça. Bonnie m'a tourné le dos et s'apprêtait de partir. Mais n'avait-elle pas besoin de soutien? J'ai rattrapé Bonnie
et je lui ai dit que je ne dirais rien à mon père si elle allait se soigner. Elle était très touchée par mes propos. Elle m'a serrée dans ses bras. C'est en ce moment que j'ai pensé à ma mère. N'étais-je pas trop sévère avec elle? J'ai jamais essayé de l'aider ou comprendre sa dépendance. À notre retour, mon père était si heureux de nous voir ensemble qu'on a décidé de ne pas lui raconter la vérité sur l'histoire avec l'argent. Et qui sait? Peut-être serons-nous même des amis un jour? J'ai laissé Bonnie et papa ensemble. Et le soir même, j'ai appelé ma mère. La première fois, durant ces années, nous avons eu un vrai dialogue mère-fille. À la fin de mon appel, j'ai entendu maman pleurer. Je sais que toutes les deux, nous sommes sur une bonne voie. On va commencer à nouveau. À bientôt, maman.